Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette pitch zone que nous allons co-animer entre le bailleur social CDC Habitat et Sto France. Moi-même, je me présente ici Christophe Henry, responsable communication et RSE de chez l'industriel de la façade Sto. Je suis avec mon collègue Nicolas Prost, qui est lui-même chargé de développement national pour l'habitat national. Et nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Thierry Brocheriou, qui est directeur de programme chez CDC Habitat. Alors, si on peut... Alors, en guise d'introduction, le réchauffement climatique, les inondations, cette stratégie bas carbone qui nous lie tous, tous acteurs du bâtiment, tous acteurs du logement social, nous également les industriels. Il y a ces volontés qui s'inscrivent de la part des industriels pour faire mieux de manière générale et décarboner notre activité ainsi que nos produits, et les volontés par ailleurs de chez les bailleurs sociaux, en l'occurrence CDC Habitat, également de partager un retour d'expérience sur des opérations et sur nos prospectives. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Thierry Brocheriou, est-ce que vous pouvez présenter votre activité chez CDC Habitat ? Oui, bonjour à tous. Je vais vous dire quelques mots sur l'organisation de CDC Habitat. Et puis dans un second temps, on parlera de cas concrets et donc des expériences croisées que nous avons pu avoir sur le sujet de la rénovation. CDC Habitat est un bailleur important avec un patrimoine de plus de 545 000 logements sur le territoire national, dont à peu près 145 000 en Île-de-France. Donc je fais partie de la direction Île-de-France de CDC Habitat. On va vous parler d'un projet francilien. La particularité de notre organisation en Île-de-France, c'est que nous avons mis en place un GIE qui s'appelle Grand Paris Habitat, qui présente l'avantage de réaliser le développement et la maîtrise d'ouvrage non seulement de CDC Habitat, mais aussi d'une vingtaine d'autres bailleurs de la région qui adhèrent au GIE, dans une logique de mutualisation de moyens et de compétences. Globalement, pour ce qui concerne CDC Habitat en Île-de-France, notre activité, on va parler rénovation aujourd'hui, mais pour vous donner les deux chiffres, sur l'entretien du patrimoine, nous faisons à peu près 3000 ordres de service, 3000 logements par an, ordre de grandeur. Et en construction neuve, en offre nouvelle, nous sommes à environ 5000 ordres de service par an. Mais nous allons nous centrer aujourd'hui sur l'aspect rénovation. D'accord. Et alors, vous avez des perspectives, on voit ici les objectifs 2050 de neutralité carbone. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y a un objectif fixé pour CDC? Et est-ce que vous avez des objectifs intermédiaires avant cette date fatidique de 2050? Oui, la loi énergie-climat de 2019 a introduit la stratégie nationale bas carbone qui vise un objectif pour ce qui concerne le monde du logement, de l'immobilier, un objectif de descendre sous les 15 kg de CO2 émis par mètre carré et par an sur le patrimoine à horizon 2030. CDC Habitat a révisé son plan stratégique climat pour s'inscrire dans cet objectif. Donc bien sûr, nous poursuivons l'objectif de réhabiliter notre parc sous l'angle des consommations énergétiques, ce qu'on fait de longue date. Il y a encore un gros travail pour finir de résorber nos derniers logements classés énergivores, ce qui sera fait d'ici 2032. Mais effectivement, on ajoute cette nouvelle dimension pour aller plus loin, qui est de s'inscrire dans cet objectif de 15 kg, ce qui représente une démarche ambitieuse à l'échelle de l'Île-de-France, puisqu'on a quasiment 60% de notre parc aujourd'hui qui est connecté au gaz collectif, voire individuel, avec le bilan carbone que l'on connaît derrière. L'objectif est de descendre sous les 15 kg, donc passer de 25 à 15 kg à horizon 2030. Évidemment, il y a de toute façon une concordance d'objectifs entre la loi climat et résilience sur les notes DPE et cet objectif carbone. Mais l'objectif carbone devient finalement central, puisqu'on voit bien qu'un gain de 40% en quelques années est un effort important. Globalement, on a réhabilité à peu près un quart de notre parc les 10 dernières années. Il y en a quasiment autant, 22%, à rénover dans les prochaines années. Si on ajoute à ça nos constructions neuves ou notre patrimoine récent qui par définition a un bon bilan carbone, on peut considérer qu'on aura 70% de notre parc qui aura été traité à l'horizon 2030.
Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va rien faire sur les 30% restants, puisqu'il y a en parallèle toute une série de démarches en cours, par exemple pour aller travailler sur les réseaux de chaleur dont on vient d'entendre parler sur l'intervention précédente. On a plus d'une centaine de résidences qui vont être connectées dans les prochaines années au réseau de chaleur, par exemple en apportant des énergies d'appoint, voire alternatives au gaz sur les résidences où le bilan carbone est le plus mauvais. Alors, Monsieur Brochériou, on voit plusieurs actions et vos perspectives pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que maintenant, vous avez d'autres actions pour, cette fois, stocker du carbone? Oui, alors en fait, on vient d'aborder les sujets qui sont liés au DPE, donc à la nouvelle réglementation qui permet de quantifier le bilan carbone dans la vie d'une opération. Évidemment, comme tout le monde, on regarde en parallèle de plus en plus le bilan carbone de nos travaux en eux-mêmes. Il y a la problématique des matériaux entrants. On va parler tout à l'heure des matériaux biosourcés. CDC Habitat, comme beaucoup de grands bailleurs, a signé par exemple le pacte FIBOIS dans l'objectif de développer puis de massifier la proportion de logements biosourcés sur nos réhabilitations. Il y a aussi des axes un peu plus compliqués à cerner au départ, qu'on pourrait considérer comme un axe sortant. Il y a d'une part la notion de la pérennité de l'ouvrage. Tout à l'heure, Sto va parler de ses produits, mais on voit bien qu'il y a un lien direct entre la pérennité de l'ouvrage et notamment la façon dont on traite les façades. Et puis bien sûr, toutes les dimensions d'économie circulaire. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne crée pas. CDC Habitat travaille avec tous les grands partenaires qui sont en train de se mettre en place. On en a vu beaucoup aujourd'hui, tous les partenaires de l'économie circulaire, les plateformes de réemploi, de revente. Par ailleurs, on essaie de travailler même sur du réemploi ou de la réparation in situ de matériaux. C'est un cas dont on va vous parler après. Très bien, donc on a dit à ces messieurs, dames, pendant l'accueil, qu'on venait avec un cas concret. Est-ce que vous voulez poursuivre, Thierry Brochériou? Oui, donc on a eu l'occasion de travailler ensemble sur une résidence dans le Val d'Oise qui s'appelle la résidence Les Primes Verts, 115 logements, dans un environnement presque rural avec de la place. C'était un site qui semblait se prêter à l'expérimentation. C'est donc un programme de travaux que nous avons développé avec Olivier Cabane, l'architecte qui a conçu cette opération, et puis réalisé actuellement avec l'entreprise GCC. L'objectif, bien sûr, était une remise à neuf complète de l'enveloppe bâtie, classiquement dans un objectif thermique. Et effectivement, on commence à regarder de beaucoup plus près le bilan carbone de nos réhabilitations. Donc sur cette opération, on avait envie d'une part, d'avancer sur l'emploi de matériaux biosourcés, mais aussi d'autre part, de chercher des axes d'expérimentation sur le réemploi de matériaux ou d'équipements. D'accord. Et est-ce que vous pouvez aller encore plus loin sur l'aspect, sur tous ces objectifs de gains énergétiques, comme par exemple ce qu'on peut... Oui, sur cette réhabilitation, nous avions donc une résidence qui était sur l'étiquette E, qu'il fallait donc sortir de cette étiquette pour la ramener sur des niveaux de consommation acceptables. Aujourd'hui, le projet nous amène en étiquette C. Dans beaucoup de cas, on va même encore plus loin, mais là, il y avait des façades effectivement très découpées qui constituaient une contrainte sur les épaisseurs d'isolant. Par contre, on voit bien que le gain est quand même notable, y compris si on se concentre sur l'aspect CO2, puisqu'on divise par deux les émissions de CO2 rapportées au mètre carré. On voit qu'on parle de 68 tonnes de CO2 qui sont économisées sur l'exploitation de cette résidence. Si on raisonne à l'échelle de 25 ans, la durée estimée de cette réhabilitation, on parle de plus de 1700 tonnes. Après, évidemment, quand on commence à rentrer dans ces calculs, on a envie de mettre en miroir ces gains carbone sur l'exploitation de la résidence avec le coût carbone des travaux. D'accord. Et vous citiez spécifiquement des opérations de réemploi. Est-ce que vous pouvez développer? Il y a plein de façons de travailler sur le réemploi. Déjà, un axe qu'on essaie de s'imposer de plus en plus systématiquement, c'est de cibler sur tous les matériaux qui ont une forte incidence carbone, en particulier tout ce qui est à base de métal. On voit bien typiquement dans l'exemple des garde-corps que ça a souvent plus de sens aujourd'hui de déposer un garde-corps qui est plutôt en bon état pour le remplacer par un garde-corps neuf. Aujourd'hui, on sait réhabiller, et Olivier Cabane l'a fait très bien, on sait traiter des garde-corps avec un moindre bilan carbone en venant les habiller sans forcément les déposer, ce qui peut simplifier aussi dans beaucoup de cas la réalisation des travaux. Un autre exemple concret, sur les terrasses, on a des garde-corps techniques qui souvent ne sont plus aux normes, que nous devons changer dans le cadre de nos travaux de réhabilitation. En fait, on se rend compte qu'on peut les modifier plutôt que de les jeter et de les remplacer par des neufs. Et c'est ce qu'on a fait notamment sur cette opération.
Mon petit doigt me dit que vous avez d'autres solutions de réemploi sur cette opération. Oui, il y a un point qu'on avait vraiment en tête d'essayer depuis quelques mois et donc on a concrétisé sur ce site du fait que l'environnement y était plutôt favorable et qu'on avait de la place. C'est le sujet des baignoires. On voit bien que nos baignoires des années 80, c'est une belle couche d'acier avec le bilan carbone que l'on connaît de l'acier, recouverte d'une belle couche d'émail. L'émail, on le chauffe à 1200 degrés, on imagine le bilan carbone derrière. L'idée, c'est de voir comment on peut arrêter de jeter des baignoires qui en réalité ne sont pas en mauvais état. C'est seulement la quincaillerie qui a changé pour les remplacer par des baignoires neuves. Donc là, on a trouvé des partenaires avec qui travailler sur du réémaillage. On dépose les baignoires, on les traite sur place, en atelier, et on repose des baignoires quasi neuves ensuite. Et comment vous assurez le roulement de ces baignoires traitées sur place? Alors évidemment, ça complique la vie des entreprises puisque c'est une autre façon de travailler. Il y a une organisation à anticiper. L'idée, c'est d'amorcer la pompe en ayant quelques baignoires en stock ou alors en commençant par les logements où on va créer une douche par exemple pour pouvoir avoir un petit stock de baignoires qui sont en cours de réémaillage et de séchage. Et ce stock se renouvelle à mesure qu'on en dépose dans des nouveaux logements et qu'on repose les baignoires dans le premier logement. Puisque évidemment, chez un locataire, quand on lui enlève sa baignoire, on doit lui remettre la nouvelle le jour même. Oui, j'entends. Merci pour ce retour sur expérience. Pour synthétiser, est-ce que l'emploi de matériaux biosourcés en façade, de bois, est-ce que le réemploi de ces garde-corps, de ces baignoires, de ces tomettes, est-ce que c'est plus long et plus cher? Quels indices vous pouvez donner à nos auditeurs? Alors, les matériaux biosourcés, c'est souvent un peu plus cher, mais c'est aussi à nous de continuer à massifier pour lisser les différences de coûts. C'est aussi à nous de demander en base à nos entreprises de nous chiffrer des matériaux biosourcés et en option les matériaux classiques et pas l'inverse. Comme ça, quand même, on arrive à lisser un petit peu les différences. Pour tout ce qui concerne le réemploi, les filières d'économie circulaire, voire la rénovation sur site, c'est des nouvelles façons de travailler, c'est des compétences qu'il faut aller chercher, voire recréer. Et par rapport à ça, on a aussi un volume d'activité qui permet de forcer un petit peu les choses. D'accord, merci Thierry Brochériot. J'ai maintenant quelques questions pour l'industriel de la façade, Sto, mon collègue Nicolas Prost. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter d'une part Sto et puis le point de vue de Sto et l'état d'avancée vis-à-vis de la décarbonation? Alors bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord je tenais à remercier Thierry Brocheriot pour avoir accepté de participer à cette conférence, et également remercier donc l'équipe de conception réalisation composée d'Olivier Cabane Architecture et GCC pour le projet qui vient d'être cité. Alors je vais vous présenter rapidement l'entreprise Sto. Sto, il faut savoir qu'on tient notre nom du fondateur, monsieur Stottmeister, qui transmet donc son entreprise de génération en génération. C'est une entreprise mondiale, leader mondial de l'isolation thermique par l'extérieur, notamment leader en France également des systèmes sous enduit. En France, nous avons 2 sites de production où on va fabriquer ces solutions et les distribuer par notre propre réseau directement auprès de professionnels de la façade. Votre métier? Notre métier? Alors notre métier, c'est effectivement de fabriquer ces systèmes d'isolation qui sont composés de 2 grandes familles, donc les systèmes ETICS composés d'un isolant et d'un sous-enduit, puis une finition dite enduit dessus. Ou alors on a également une gamme de produits de bardage ventilé. Et pour finir, on a aussi une gamme de produits pour ravaler les façades du bâtiment. Esthétiquement, Nicolas Prost, quelle forme ça peut revêtir? Alors esthétiquement, on va vraiment avoir de multiples finitions qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir dessiner et avoir collé à tout type de formes d'architecture en fonction des projets divers et variés. On va retrouver des produits de revêtement collé, des enduits avec des couleurs diverses et variées, des textures diverses. Également des produits de modénature de façade type corniche ou corbeau, si on est dans ce type d'architecture. D'accord, si on en vient maintenant au sujet qui nous amène avec Thierry Brochériot de CDC, c'est-à-dire la décarbonation, comment on appréhende chez Sto ce sujet de la décarbonation
au sein des gammes, des produits, des services? Alors, déjà, la décarbonation au sens large, c'est aussi le coût carbone que l'entreprise va avoir au quotidien. Et on a déjà travaillé sur ce qu'on appelle le scope 3. Donc on a fait un scope 3, c'est déjà une empreinte carbone de notre société à l'échelle horizon 2020. Et on a l'objectif de diminuer cette empreinte carbone de 80% en 2050. Donc le scope 3, c'est le scope le plus contraignant, puisqu'il va reprendre bien sûr toutes les entrées matières, donc fournisseurs des produits, mais également la consommation dans les déplacements et dans les énergies de l'entreprise. Si l'on parle maintenant solution produit, donc qu'est-ce qu'on apporte comme solution façade aux bailleurs sociaux dans le cadre de leur rénovation? Alors déjà par rapport justement au projet cité, c'est vrai que là c'est un bel exemple de décarbonation du patrimoine, puisque pour nous la première étape c'est déjà d'apporter une amélioration de l'enveloppe. Donc ça va passer notamment par l'isolation thermique par l'extérieur, ce qui va avoir un impact direct sur la baisse de la consommation énergétique, et donc ça va avoir un impact direct sur la consommation, on va dire, et l'émanation de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, effectivement, dans le process, il faut dimensionner correctement le chauffage une fois qu'on a réalisé cette isolation thermique par l'extérieur. Et enfin, si on veut vraiment aller vers une décarbonation maximale, durant ces travaux, il faut utiliser des produits qui soient eux-mêmes peu émissifs en carbone. D'accord, dans notre cœur de métier, donc il y a l'isolation par l'extérieur, notamment l'isolation par l'extérieur sous enduit, ce qui est le cas sur le projet dont on parle. Au sein des gammes Sto, comment choisit-on un isolant ou comment le qualifie-t-on suivant le taux d'émission de CO2? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas de réglementation pour peser la décarbonation, on va dire, d'un rendement maximal en rénovation. Mais par contre, ce travail, chez nous, on l'a fait lors de l'arrivée de la RE 2020. Ce qui nous a permis de nous remettre en cause et de peser aussi le poids carbone de toutes nos solutions, nos isolants, nos systèmes. On voit derrière nous, à l'image, donc une courbe des différents types d'isolants qu'on va pouvoir utiliser, donc fibre de bois, polystyrène, laine de roche, houmous phénolique, qui vont avoir des utilisations, on va dire, en fonction des contraintes des différents projets. Et on a donc sur ces solutions, on a pris justement le même R. Donc là, c'est un R de 5 pour peser le poids carbone de nos solutions. Okay. Et donc on voit que la fibre de bois est quand même le produit qui capte le plus de carbone. Donc il y a un bilan négatif avec 13 kg, moins 13 kg de CO2 équivalent mètre carré. D'accord, et donc un système d'ETICS se compose aussi d'une partie sous-enduit-enduit. Combien pèse cette partie et comment vous appréhendez le poids carbone des couches successives à l'isolant? Alors, ouais, c'est une bonne question, parce qu'en fait, chez Sto, on a fait vraiment le choix de réaliser nos propres FDES aussi sur nos systèmes, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez peser le poids carbone d'un système d'isolation thermique par l'extérieur type ETICS, en fait, vous ne pouvez vous référer qu'à une FDES générique. Donc les FDES génériques, elles sont assez contraignantes, parce que comme on le voit, là, actuellement, elles sont à 23 kg équivalent CO2 mètre carré. Alors que chez Sto, on va avoir plusieurs types de systèmes, et notamment on va avoir un système sous base organique. Donc là, on est vraiment sur le cœur de système, on va être à 11 kg équivalent CO2 mètre carré, mais on peut descendre vraiment à un poids minimal avec justement des solutions, on va dire, sous enduit minéral, finition minérale, où là on peut descendre jusqu'à 8 kg équivalent CO2 mètre carré, donc pour réduire drastiquement l'empreinte carbone du produit en lui-même. D'accord, donc on va revenir sur cette opération de Taverny et également sur les produits qui ont été retenus par l'architecte Olivier Cabane, ici présent et qu'on salue, et par CDC Habitat Thierry Brocheriot. Décrivez-nous un peu ce qui a été mis en œuvre sur cette opération. Oui, alors c'est vrai que je remercie encore les équipes de conceptualisation, notamment Olivier Cabane et GCC. Alors les solutions ont été utilisées mises en place avec Sto Thermood, donc c'est un isolant fibre de bois justement pour isoler le bâtiment, et également pour
des solutions de finition, on va dire, utilisant des technologies biomimétiques qui vont permettre en façade d'avoir un écoulement de l'eau favorisé pour limiter l'encrassement des façades et donc limiter les rénovations dans le temps, avec Sto Lotusant et Sto Color Dryonic. Enfin, pour terminer, si on peut passer à la slide d'après. Sur le système complet, donc, quel est l'impact carbone finalement? Alors l'impact carbone, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on prend un système Stotherm Wood, donc avec la fibre de bois, on voit qu'il est 32 fois moins émissif par rapport à une F2S générique d'un système. Et donc, pour prendre un exemple d'un bâtiment de 100 logements, pour que ce soit très facilement calculable pour tout le monde, lorsqu'on prend un ratio de 50 mètres carrés de façade avec un isolant fibre de bois R de 3,7 pour Stotherm Wood, on va économiser juste sur le produit 155 tonnes de CO2. Donc c'est vrai que quand on reprend l'exemple sur l'exploitation du gain économisé de carbone, plus le gain économisé de carbone aussi sur le produit, on arrive justement à économiser du CO2 au global, ce qui est du coup très intéressant pour entrer dans nos performances de gain. D'accord. On va arriver bientôt à la conclusion de notre intervention. Si on prend encore un peu de hauteur et qu'on se projette côté Sto, comment on se projette encore dans les étapes ultérieures de la décarbonation? Et je vous poserai la même question, M. Brocheriou, juste après. Alors, c'est effectivement, nous, c'est une première étape, j'ai envie de dire, l'isolant en fibre de bois, mais prochainement, on va encore développer des solutions qui vont aller encore plus dans la décarbonation avec des solutions encore moins lourdes, si je peux dire. Donc, avec une nouvelle gamme qui va s'intituler IMS, et qu'on va voir apparaître dans les années futures. Côté bailleur, monsieur Brocheriou, pour CDC, comment on se projette? Oui, côté CDC, on va évidemment continuer à expérimenter de plus en plus à grande échelle. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure des baignoires, on s'apprête à le reproduire sur une résidence de 300 logements en Seine-Saint-Denis. On va plus globalement poursuivre beaucoup de partenariats qui sont en train de se mettre en place, on va dire de manière globale, sur le thème de l'économie circulaire. Après, sur précisément les matériaux neufs et le bilan carbone des matériaux neufs, on sent bien que la prochaine étape, c'est de demander à nos entreprises en fait, de quantifier le bilan carbone des matériaux qu'elles vont nous proposer. Et par rapport à ça, Nicolas évoquait la RE 2020. Évidemment que ça a mis beaucoup de choses en place avec les fiches FDES qui se multiplient sur de plus en plus de matériaux. C'est à nous, demain, bailleurs, de demander à nos entreprises de nous faire des propositions concrètes sur le sujet carbone et qu'on puisse intégrer ça même dans des critères de choix. Écoutez, très bien, merci de cette conclusion. Ma montre me dit que si la régie confirme, qu'on peut prendre quelques questions. Est-ce que parmi vous, il y aurait des questions ou que M. Cabagne veuille dire quelques mots sur ce projet, par exemple? Madame? Bonjour, Céline Gay de l'agence FPA. J'avais une question pour savoir si chez Sto, vous constatiez de plus en plus de demandes des donneurs d'ordre pour justement pour intégrer la décarbonation au sein de leur projet. Alors merci pour votre question. Alors, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une prise de conscience quand même du réchauffement climatique d'une manière générale qui pousse à faire attention un petit peu au quotidien sur comment économiser justement tout ce carbone. Alors de là à avoir une systématisation dans les demandes, je n'irai pas jusque-là, mais par contre c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus effectivement qu'est-ce qu'on fait, on va dire, pour demain. Alors c'est vrai que chez Sto, on a mis en place en parallèle des choses. Par exemple, on va réaliser des préconisations techniques et dans ces préconisations techniques, on va intégrer le poids carbone des solutions qu'on va préconiser, par exemple. Donc on va, pour sensibiliser aussi le poids carbone des solutions, voilà, à chaque fois. Merci. Si le temps le permet, est-ce que ces messieurs, dames ont d'autres questions? Écoutez, pas de questions. Il nous reste à vous remercier pour votre attention.
Et si vous souhaitez poursuivre les discussions sur le stand STO, donc c'est le stand qui est le J28, vous le reconnaîtrez au seau jaune qui est juste derrière. Quant au stand CDC Habitat, elle doit être dans l'autre rôle. Merci Thierry. Un grand merci Thierry, merci Nicolas. Merci Christophe.